Et si le prochain vêtement qu'on achète, s'il ne venait pas d'un champ de coton, mais directement de l'océan? C'est un peu fou, mais c'est la promesse d'Éco-Rayon. C'est un projet qui veut transformer les algues marines en tissu. Oui, oui, en tissu. Et ça pourrait bien tout changer pour l'avenir de la mode. La mode peut-elle vraiment pousser dans l'océan? Bon, la question peut paraître un peu étrange, c'est vrai, mais en fait, elle est au cœur d'une innovation, mais alors majeure. L'idée de créer des vêtements à partir des fonds marins, ça vient complètement bousculer tout ce qu'on pensait savoir sur l'industrie textile. Et la réponse est un grand oui. Et cette réponse, elle nous vient de Tunisie. C'est là-bas qu'un nouveau projet, Éco-Rayon, ne se contente pas de rêver, non, il agit. Il propose une solution super concrète et franchement audacieuse, transformer toute la richesse des côtes tunisiennes en un textile qui soit durable. Ok, voyons voir ça de plus près. Des algotissus, la science derrière le style. Alors, comment on passe concrètement d'une simple algue qui flotte dans la mer à un vêtement qu'on peut porter? Allez, on plonge au cœur de cette alchimie moderne. Et attention, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure science. Alors, Éco-Rayon, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple tissu. C'est un filament textile, imaginez un fil, qui est complètement biodégradable. Et sa source, d'où ça vient? D'une ressource naturelle et renouvelable qui adore les côtes tunisiennes, l'algue marine, tout simplement. Le parcours de l'algue au vêtement est fascinant. En gros, ça se passe en 4 étapes. D'abord, la récolte. On fait ça de manière durable, bien sûr, pour respecter l'océan. Ensuite, l'extraction. Là, en labo, on va chercher les biopolymères, c'est un peu le trésor caché de l'algue. Troisième étape, la filature. On transforme cette matière en un fil, un filament solide. Et enfin, le tissage, où ce fil devient le fameux tissu final. Et une fois qu'on a ce tissu, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, les possibilités sont immenses. On pense évidemment aux vêtements éco-responsables, mais pas que. Imaginez des emballages textiles qui remplacent le plastique, ou même des accessoires de mode durable, ou des textiles techniques pour l'industrie. C'est ça qui est génial. La polyvalence de ce nouveau matériau est incroyable. Bon, on l'a dit, tout ça se passe en Tunisie. C'est la connexion tunisienne. Et la question c'est, pourquoi là-bas? Pourquoi cet endroit est la clé? Évidemment, l'emplacement n'a pas du tout été choisi au hasard. En fait, les côtes tunisiennes, surtout du côté de Sfax, Gabès ou Bizerte, sont de véritables trésors. Elles regorgent d'algues brunes et rouges. Mais attention, Éco-Rayon, ce n'est pas juste on arrive et on se sert. Non, c'est bien plus que ça. C'est un vrai partenariat avec les communautés locales. Le projet s'appuie sur le savoir-faire des coopératives de pêcheurs et même sur des méthodes traditionnelles comme le séchage au soleil. Ok, une idée innovante et écologique, c'est super. Mais est-ce que c'est rentable? C'est la question cruciale. Voyons un peu le business plan écologique, comment Éco-Rayon compte rendre la durabilité profitable. Leur stratégie de financement, elle est vraiment bien pensée. Elle repose sur 3 piliers. Regardez, d'un côté, on a 40% de subventions nationales et européennes. Ensuite, 35% qui viennent d'investisseurs privés spécialisés dans la biotech. Et enfin, 25% via des partenariats avec des universités. C'est un mix intelligent qui diversifie les risques et qui montre que le projet est solide. Mais alors, qui va acheter ce tissu d'algues? Là encore, la stratégie est claire. Pour les professionnels, le B2B, on vise les marques de mode durable en leur proposant un matériau premium, super innovant. Et aussi les entreprises d'éco-emballage. Et pour le grand public, le B2C, l'idée c'est de raconter une histoire, celle du luxe vert. Un produit qui n'est pas seulement beau et rare, mais qui a aussi du sens pour la planète. Forcément, un projet aussi ambitieux, ça amène des choix difficiles. Et pour Éco-Rayon, la grande question stratégique, c'est local ou global? Où est-ce qu'on installe le quartier général? C'est un vrai dilemme. D'un côté, la Tunisie. Les avantages? Des coûts de main-d'œuvre plus bas et surtout, l'accès direct à la matière première, les algues. Les inconvénients? Un marché local plus petit et peut-être quelques contraintes technologiques. De l'autre côté, l'Europe, disons la France ou l'Italie. Là, on a accès au grand marché, à la technologie de pointe. Mais les coûts sont bien plus élevés et il y a beaucoup plus de concurrence. C'est un choix crucial qui va vraiment dessiner l'avenir du projet. Mais attendez, il y a une question qui me vient. Que se passe-t-il si il n'y a plus assez d'algues? C'est un vrai risque, non? Quand on dépend d'une ressource naturelle comme ça. Alors ils ont un plan B? Et la réponse est oui, ils y ont pensé. C'est le plan de secours. Ils ont déjà des alternatives. Au niveau local, ils pourraient utiliser des fibres de cactus ou même des déchets agricoles comme des feuilles de palmier. Et si vraiment ça ne suffit pas, il y a la possibilité d'importer des algues de pays voisins comme l'Espagne ou le Portugal. Bref, la chaîne d'approvisionnement est bien sécurisée. Tout ça, c'est pour maintenant. Mais Éco-Rayon voit beaucoup plus loin. L'avenir, c'est les algues.
Ils ont une vision pour une croissance à long terme, une vraie feuille de route. Regardons ça ensemble. Et leur feuille de route est ambitieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans 5 ans, l'idée c'est de se diversifier, d'aller vers les cosmétiques ou les compléments alimentaires, toujours à base d'algues. Et dans 10 ans, l'objectif est encore plus grand, développer des bioplastiques avancés, s'attaquer au problème du plastique. Vous voyez, le textile, ce n'est que le début, c'est le point de départ d'une révolution bien plus large. Et au-delà de l'innovation et de l'écologie, il y a un impact humain, un impact social très concret. Ce chiffre, 30%, c'est l'augmentation de revenus projetés pour les fournisseurs locaux en 5 ans. Pour les coopératives de pêcheurs, ça change tout. Ça veut dire plus de stabilité, une nouvelle source de revenus. C'est une vraie opportunité économique pour ces communautés. Et il y a un autre atout dans leur jeu, le contexte est favorable. Que ce soit en Europe avec le fameux Green Deal ou directement en Tunisie avec des incitations fiscales, les réglementations actuelles encouragent ce genre d'initiative verte. Ça donne une vraie sécurité, une pérennité au projet. Finalement, cette phrase résume tout parfaitement. Écorayon combine innovation écologique et opportunités économiques avec un fort potentiel de croissance locale et internationale. Voilà, tout est dit. Ce n'est pas juste de l'écologie, c'est aussi de l'économie durable, avec un potentiel qui va bien au-delà de la Tunisie. Et on termine avec cette question pour réfléchir un peu. Alors que les ressources sur Terre se font de plus en plus rares, est-ce que nos océans pourraient devenir nos nouvelles fermes, les fermes pour les matériaux de demain? Écorayon, c'est peut-être juste un début. Si on peut faire des laitements avec des algues, imaginez tout ce que nos océans pourraient nous offrir pour construire un avenir plus durable. Ça laisse songeur, non ?